Bon, le vélo est prêt pour demain. Donc, vu que je vais faire une bonne distance, j'ai prévu ce qu'il fallait au cas où. Donc, j'ai rajouté la gourde, malgré que je vais avoir 3 litres de flotte dans le dos. Donc, j'ai rajouté aussi la sacoche avec chambre à air et rustine et outils, le multi-outil. Donc, comme je vais partir tôt demain matin, donc j'ai rajouté l'éclairage, une, deux, voilà. Donc voilà, il y a ce qu'il faut. Voilà, donc le support pour le téléphone, le compteur, voilà. Donc bon, à la base, ce vélo, c'est un Cube GTC Réaction, GTC Pro Réaction. Donc c'est un cadre, un vélo que j'avais acheté sur le Bon Coin. Le mec me l'avait ramené sur un parking d'un supermarché, donc j'avais été étonné parce que j'avais payé 100 euros le cadre. Donc c'est un cadre carbone taille M. Donc c'était 100 euros le cadre, plus le tube de selle, la selle, potence, cintre, fourche, les roues, le pédalier. Donc il manquait les freins, les pneus, chaînes, qu'est-ce qui manquait? Les pédales et deux, trois conneries. Voilà, donc les roues dessus, donc c'était du 26 pouces puisque c'est un cadre 26 pouces. Donc les roues, c'était des bonnes roues, c'était des no tubes, des Stan no tubes, des Crest, je crois. Ouais, c'était des Crest, avec des moyeux de bonne facture. Donc j'avais déjà ce projet en tête, donc les roues, je les ai revendus. Et j'ai revendu les roues plus cher que le vélo que j'avais acheté. Ce qui m'a permis de racheter une autre fourche, parce que la fourche Reba que j'avais sur le vélo était bloquée. Et bloquée parce qu'il n'y avait pas eu d'entretien, et puis qu'elle était, comment dire, elle était usée au niveau des plongeurs. Et l'eau s'était infiltrée, et comme il n'y avait plus de revêtement sur le plongeur, il y avait un jeu pas possible. Donc j'ai refait la fourche, mais bon, c'était pas vraiment sauvable. Donc j'ai retrouvé une fourche, celle-là en l'occurrence, une Manitou Marvel Pro, qui est même plus légère que la Reba, et qui elle en soi permet de monter des roues, comment dire, en, en 700 avec des pneus de 40, parce que si j'avais eu des pneus un peu plus gros, ça passait même pas. Donc et là, en gros, si j'avais pris la Reba, j'aurais mis ces roues, ça ne passait pas. Pour la bonne et simple raison que quand vous avez l'arceau derrière, au lieu de l'avoir devant, il offre plus de dégagement que sur l'avant, même sur une fourche 26 pouces. Donc voilà, donc là on est en présence d'un 26 pouces, cadre 26 pouces, monté avec des jantes de 700, avec des pneus de 40 de large. Donc ça pourrait s'apparenter à un gravel. Ce n'est pas un gravel, c'est un VTC. Voilà, maintenant si on me mettait un guidon, ça serait peut-être un gravel. Voilà. Mais comme j'aime pas les cintres par rapport à la position sur ce genre de vélo, et puis pour aller en forêt, j'aime pas du tout. Un cintre de vélo de route, pour moi, c'est pas assez large. Même sur le gravel, je suis pas bien. Je suis déjà large d'épaule. J'ai tendance à aimer les cintres bien larges, et même pour le bras de levier, pour manipuler et tout, je préfère. Même si dans les sous-bois, quand on a passe dans des endroits pif-paf où il y a des arbres très serrés, c'est un peu embêtant, je préfère quand même. Voilà. Meilleur confort et tout, ça filtre mieux les vibrations, puisque plus c'est large, plus ça filtre. Voilà, mais bon, voilà, là c'est un cintre plat en carbone. Voilà, donc c'est un cintre de 640. Voilà. Donc voilà, donc ce vélo m'est revenu à pas très cher, même les roues c'est des full chrome Racing 600 dB, donc disque. Et ces roues-là, je les ai achetés sur le Bon Coin. Donc quand j'ai vu les roues au prix où elles étaient affichées, je dis oh il doit y avoir une connerie. Effectivement, le mec me dit oui, il y a un problème sur la roue arrière, il y a un POC. Bon bah je dis ok. Il me dit ouais c'est réparable. Bon ok. Donc je commande les roues, je les reçois. Donc en gros avec les frais de port ça m'est revenu à 50 balles. Donc je reçois les roues, bah, j'ai été étonné parce que bon, le POC, c'est vraiment un léger jeton sur le bord de jante où vient se clipper les pneus tubeless. Bah, moi ça tombe bien, je mets pas de tubeless. Donc ça allait parfaitement, donc pas de voile sur les roues, j'ai vérifié les roues tensiomètres, elles sont nickel, les roulements sont nickel. Donc voilà.
Donc j'ai monté les roues avec les pneus que j'ai trouvé chez Decathlon qui étaient en promo là, c'était à 20 euros le pneu au lieu d'une certaine somme. Donc quand j'ai vu le prix, j'ai pris les deux pneus direct. Parce qu'avant j'étais monté en 32, donc je dis bon on va mettre un peu plus large pour voir. Donc en fait compte le vélo me revient, le vélo complet, alors sans tout ce que j'ai rajouté là pour demain, le vélo est à moins de 9 kilos. Voilà. Et je suis à moins de 300 balles le vélo. Ce qui est pas mal. 300 balles, 300 euros, 9 kilos. Je pense qu'en occasion, vous n'allez pas beaucoup trouver de vélo comme ça. Et en neuf, c'est même pas la peine d'aller voir, hein. Un VTT à 9 kilos, ouais, c'est pas la peine. Voilà. Bon, pour dire, donc comme j'ai énuméré, donc les roues, c'est des Fulcrum Racing DB600. Les pneus, c'est des Vittoria Terreno Dry. Voilà, donc le pédalier, c'est un The Race que j'ai acheté sur AliExpress avec le plateau en monoplateau. Donc le monoplateau plus le pédalier, j'ai dû payer ça, je crois que 50 balles, les deux. Les pédales, c'est des pédales, comment dire, extra légères. Pareil, je crois que c'est The Race aussi, donc 150 grammes de la paire. Donc les axes sont en titane. Voilà, donc nickel. La transmission, c'est du 1x10 Shimano XT. Donc derrière XT à l'arrière, cassette XT à l'arrière. Voilà, donc le shifter à l'avant, c'est du SLX, c'est ce qui était monté à la base. Voilà, donc j'ai dégagé le dérailleur avant, donc je suis en monoplateau, hein. Voilà. Le tube de sel Elita One pareil, de chez AliExpress, 135 grammes, en 31,6 de diamètre. C'est quasiment pas possible de trouver à ce prix d'ailleurs. Voilà. La selle, bon, celle-là, pour ceux qui font du VTT depuis X années, ils la reconnaissent, hein. C'est un des musts du confort, c'est la physique Gobi. Donc cette selle-là, ça va faire plus de 20 ans que je l'ai. Et bah, je l'ai toujours gardée. Parce que je sais que quand je vais faire les longues distances, et ben, je remonte celle-ci. Ou je fais avec les nouvelles de Chériette, là, en, en mousse 3D, qui sont pas mal aussi. Mais celle-là, j'aime bien. Voilà, c'est le confort pépère. Et comme je suis en rigide à l'arrière. Voilà, donc les barres end, c'est des richetés. Les poignées, c'est de la mousse. C'est des poignées mousse hyper denses avec blocage, donc pareil de chez AliExpress. Le cintre, il vient de chez AliExpress. La potence, c'est une Raceface Dust. Bon, là, elle est chromée. Mais à la base, c'est les potences que j'ai achetées sur RCZ Bike. Et à l'époque, il y avait des promos. Je les achetais par 10. J'en avais acheté 10. 5 grises et 5 noires. J'ai quasiment tout revendu. J'ai gardé que des grises. Et puis, il me restait plus que celle-là. Donc, chromée. Donc, celle-là va passer sur le Lapierre X-Control suspendu que je suis en train de monter dans le même genre. Et il faut que je trouve une noire. Et j'ai trouvé une Lighty. Donc, pareil, Lighty, un matériel très, très haut de gamme, très léger. Donc, je dois la recevoir incessamment sous peu. Voilà. Les freins, bah, c'est du Formula R1. Donc, il y en a plein qui crachent sur Formula, mais moi j'aime bien Formula. C'est simple à réparer, c'est pas trop cher. Et puis on arrive à trouver des pépites sur le bon coin. Voilà, donc la fourche Manitou Marvel Pro, qui est plus légère qu'une Reba RL. Donc quasiment 100 grammes de moins. Voilà. Les disques, c'est des disques style Ashima Haro qu'on retrouve en France. Ouais, ça fait X années que j'utilise ces disques aussi, pas de souci. Donc voilà. Bon, sinon, que dire de plus? Donc demain, je pars. Alors j'ai deux options. Normalement, je devais partir de Dax, direction Talé. Talé, Vieille-Saint-Giron, après reprendre la Vélodyssée, et puis repartir sur Biscarrosse, voir Parentis à borne. Je vais voir par rapport au temps que je vais faire, jusque Parentis à borne, et puis revenir dans le même sens. Ou alors j'ai l'autre option, c'était pas partir sur Talé, mais partir directement sur Magès. Donc ça me fait faire quand même du sous-bois et de la piste et reprendre Magès Léon. Donc il y a un bout de route, bon c'est ça qui est chiant. Et après rattraper la Vélodyssée. Donc l'un dans l'autre ça fait pas grand chose de différence de kilomètres. C'est plus voir si je prends le sous-bois, si c'est praticable ou pas. Parce qu'avec ce qui est tombé aujourd'hui, je pense que demain il va y avoir encore de la merde. Pas mal de merde, que ce soit sur les pistes cyclables ou les flaques et tout dans le sous-bois. Voilà, donc demain je teste les pneus également. Je n'avais pas encore testé, donc j'ai fait quelques kilomètres et on va voir sur la durée et tout. De ce que j'ai vu, ça a un bon grip dans les virages et c'est assez confortable et c'est assez roulant. Donc on va voir demain, puis bon après le reste, et bah Inch'Allah, hein. Donc j'espère que rien va casser. Donc j'ai pris le démont de chaîne, attache rapide, j'ai pris tout ce qui pouvait me servir au cas où.
Donc normalement ça devrait le faire, hein, donc voilà. Allez, bonne soirée.